Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Bonjour à tous, cette semaine, j'ai envie de vous parler de cette sensation que l'on a tous au moins ressentie une fois au cours de sa vie et que l'on vit peut-être en ce moment. Celle de se sentir totalement submergé par notre quotidien. De ne pas avoir l'impression d'avoir le temps de vivre, d'être toujours dans l'action et de ne plus savoir par où commencer. On finit par oublier des choses, on se sent souvent stressé, toujours en tension. On va faire des constats sur cet état et voir ce que l'on peut faire pour l'endiguer. Je vous donnerai, comme à l'accoutumée, des conseils pour vous aider. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Nous approchons de la fin du mois de janvier. Peut-être vous êtes-vous fixé des objectifs ou des résolutions. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Êtes-vous déjà happé par votre reprise de travail ? Est-ce que vous avez seulement eu un temps pour vous poser cette question ? Petit aparté, hier était le jour le plus triste de l'année. Rassurez-vous, il s'agit d'une fake news. Rien ne permet scientifiquement d'affirmer que le 3e lundi de janvier est le plus triste de l'année. Ceci étant dit, revenons-en à nos moutons. La situation que j'évoque plus haut est une situation particulière. Quand on se sent submergé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sentiment peut venir du travail, des obligations familiales, et bref, de tout ce qui vient nous embêter. L'inconvénient, c'est que quand nous sommes dans cette phase, d'une part, on s'en rend pas compte, et la conséquence la plus probable est ce qu'on appelle le burn-out. Vous en faites trop pendant trop longtemps et vous vous épuisez, et ça peut être la cocotte qui explose. Sachez qu'il y a plusieurs phases dans le burn-out. Une phase d'engagement où on s'engage fort dans quelque chose, une activité généralement plus que la moyenne. Ensuite, on atteint une phase où on s'engage encore plus. Puis vient une phase de résistance où on nie qu'on ne va pas bien, on est en surmenage et on s'acharne. Et puis, là c'est le drame, là la phase d'effondrement, cette phase qui peut être progressive ou brutale, où on est anéanti, on n'a plus d'estime de soi. Et la personne, elle est incapable de se concentrer, de travailler. Le corps ne répond même plus. Les symptômes sont émotionnels, physiques, comportementaux et motivationnels. Posez-vous simplement cette question. Comment allez-vous ? Mais posez-vous-la vraiment en regardant à l'intérieur de vous-même. Si jamais vous avez l'impression d'être dans cette situation, faites-vous aider, que ce soit par votre famille, vos amis, tout ce qui vous aidera. Je ne suis pas psychologue, ma spécialité c'est le bien-être. Ce qui veut dire que ce que je vais vous donner comme conseil est à faire avant qu'il ne soit trop tard. Premier conseil que je peux vous donner en la matière, respirez. Cela peut paraître très simple, d'une simplicité enfantine même, mais nous ne savons pas bien respirer. Dans les moments tendus, observez votre respiration. Comment est-elle ? Saccadée ou fluide ? Longue et lente ou courte et rapide ? Dans le ventre ou dans la cage thoracique ? Avez-vous du mal à respirer ? On oublie le 3/4 du temps que l'on respire. En yoga, on associe le souffle à l'énergie vitale. On fait des exercices respiratoires pour apprendre à maîtriser ce souffle ou cet élan vital. Rien que de s'attarder un peu sur sa respiration, cela peut faire des miracles. Pour ma part, j'ai l'impression de ralentir le temps et de pouvoir observer l'ensemble avec plus de discernement. Deuxièmement,
Posez-vous sur votre situation très régulièrement. Stop, 2 pas en arrière. Prenez le temps de regarder un peu comment vous agissez au quotidien. Observez-vous, que ce soit physiquement ou mentalement. Comment vous sentez-vous aujourd'hui physiquement? Comment votre corps est aujourd'hui? Et votre mental? 3e conseil, n'ayez pas peur de prendre du temps pour vous. Parfois, refuser de faire quelque chose quand on n'en a pas envie, s'accorder de vraies pauses, peut avoir un effet bénéfique sur vous, car vous arrivez, dans ce cas, à être plus productif. 3e point, une chose à la fois. On dit à tort que nous sommes capables de faire 36 choses en même temps. C'est faux. La saturation et la fatigue que l'on ressent dans cette situation est pire que si l'on ne faisait qu'une chose à la fois et qu'on se concentrait uniquement dessus. Trouvez une organisation qui vous génère moins de stress. Ensuite, dernier conseil, mettez votre énergie au bon endroit. Parfois, certaines choses sont très énergivores et malgré cela, elles ne nous aident pas autant qu'on le voudrait. Au lieu de se battre, quasi littéralement, pour obtenir quelque chose qui ne dépend pas de nous, mettez cette énergie dans quelque chose qui a plus de sens pour vous. C'était mes petites astuces pour vous aider à gérer votre stress au quotidien. Retenez que l'important est de faire de son mieux et que prendre soin de soi est très important. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.